Comme vous présente 8 rounds de boxe dans la catégorie des poids plumes. Ladies and gentlemen, Groupe Yvon Michel, in association with Hennessy Sports and Superstock.com, bring you 8 rounds of action in the featherweight division. Les juges pour ce combat, the 3 judges appointed at ringside to score this bout. Sylvain Leblanc, Pasquale Procopio et Benoît Roussel. L'arbitre du combat, your referee in charge, Mr. Marlon B. Wright. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte noire et turquoise et pesant 126,6 livres. First, he is fighting out of the blue corner, wears black trunks with the turquoise trim. His official weight, 126.6 pounds. Il est de Saint-Quentin en France, avec une fiche de 14 victoires et un verdict nul en 19 combats. His professional record stands at 14 victories, 1 draw in 19 bouts. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir, please welcome, Philippe the Teacher Frenois. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte rouge et or et pèse 126,2 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears the red trunks with the gold trim. He weighed in at 126.2 pounds. Il est invaincu en 7 combats, 7 victoires, 5 par KO. He is undefeated in 7 professional bouts with a perfect 7 victories, 5 coming by way of knockout. He is from Ottawa. 2010 Canadian Amateur Champion. Mesdames et messieurs, accueillons le champion canadien de boxe amateur en 2010, Tyler Hasselstein. Gentlemen, you both received my instructions in the dressing room. I want a good, clean fight. Remember, protect yourself at all times. Touch gloves. Je veux juste vous signaler d'entrée de jeu que notre opérateur graphique, Bernard, a dû s'absenter en raison de problèmes de santé. Alors, si vous voyez qu'il n'y a pas d'éléments graphiques en ondes comme à l'habitude, eh bien, on s'en excuse. On va quand même vous décrire un peu les mensurations de ces deux boxeurs. 5 pieds 8 et demi pour Frenois, 5 pieds 9 pour Hasselstein, 26 ans pour le boxeur français, 25 ans pour le boxeur ontarien. C'est parti, mesdames, messieurs. Et je pense que dans le cas de Frenois, Bernard, c'est pas un gros cogneur. Aucun KO dans ses 14 victoires. Fiche bizarre. Très, très, très bizarre. Pour revenir à l'opérateur graphique, mais il est parti en ambulance. C'était la première victime, premier knock-out de la soirée. On lui souhaite, bien sûr, un prompt rétablissement. On a de l'image toutefois, on a de l'action surtout au Centre Bell dans le cadre de cette soirée du groupe Gym de la série Rapide et Dangereux. Premier combat, on aura beaucoup d'actions à vous présenter. Monsieur Frenois se protège beaucoup actuellement. Pas un gros physique, on voit que l'agresseur est sans contredit Tyler Hasselstein. Philippe Frenois, qui est le demi-frère de la grande vedette de boxe française, Jérôme Thomas, qui est allé 3 fois, lui, aux Jeux olympiques. J'ai eu l'honneur, l'occasion de décrire ses combats là-bas et double médaillé olympique. En 2000, à Sydney, avait gagné la médaille de bronze. À Athènes, la médaille d'argent. Et finalement, à Pékin, avait perdu son premier combat. Mais c'est tout un phénomène. Et lui aussi est en boxe actuellement, en boxe professionnelle. Et quand on regarde sa fiche, 12 victoires, aucune défaite, un combat nul. Aucune victoire par knockout. Donc, ils sont vraiment de la même famille. De très bons boxeurs, mais peu de puissance. Et il s'agit de son premier combat à l'extérieur de l'Europe pour Philippe Frenois. Alors, jusqu'à maintenant, justement, Frenois se protège beaucoup. Et là, Hasselstein tente de percer la défensive de l'adversaire. Il réussit quand même assez bien jusqu'à maintenant. Tentative d'uppercut de la part de Frenois. Et là, on va y aller d'une petite prise de lutte que Marlon B. Wright, sépare immédiatement. Frenois, qui lui a tenté de remporter des titres mineurs, est allé se battre en Pologne, en Allemagne, en Ukraine, en Irlande. Et c'est là qu'il a récolté ses défaites. Là. Quand il est chez lui en France, il n'y a pas de problème. Mais quand il sort de chez lui, c'est plus compliqué. Je parlais de Jérôme Thomas tout à l'heure, a été aussi champion du monde amateur. Des poids mouches en 2001 à Belfast, en Irlande. Donc, tout un phénomène de boxe. Là, quand on récolte des honneurs comme ça sur la scène internationale en boxe olympique, on est un grand champion et c'est pour ça que la France est très fière. Oh! Et là, qu'est-ce qui est arrivé?
Ça s'est fait très rapidement. On parle d'un coup de tête. Bon. Hasselstein qui a perdu l'équilibre, s'est retrouvé les deux pieds au moment où il frappait, s'est trouvé les deux pieds sur la même ligne. Et il y a eu un peu de poussade, ça s'est poussé un peu. Et finalement, Marlon B. Wright a considéré ça, n'a pas considéré ça comme une chute au tapis, mais seulement glissade au tapis. Donc, il n'y a pas de perte de points dans le cas de Hasselstein. Oh, tentative d'uppercut d'Hasselstein qui a de la misère quand même à toucher la cible. Son adversaire est très bien axé sur la défensive. Il a fermé sa coquille, mais garde sa distance. Il prend pas de chance. Eh bien, c'est un premier round où Hasselstein n'est pas parvenu à trouver la faille de Philippe Frenois qui vient de Saint-Quentin. En France, sa fiche, je vous le rappelle, 14 victoires, 4 défaites et 1 combat nul. Alors, on va revoir, Bernard, immédiatement cette chute d'Hasselstein. Il est survenu tout près des câbles. Alors, on va revoir comment ça s'est passé exactement. Alors, c'est la tête, c'est ça. Au moment où Hasselstein s'est lancé, gaucher contre droitier, c'est des choses qui arrivent, des équilibres, et les têtes se sont touchées, ce qui a provoqué la chute au tapis. Donc, ne s'est pas retrouvé au tapis sur un coup, sur la cible. On voit ici Jérôme Thomas. D'ailleurs, il y avait un surnom, lui, sur l'équipe de France, le petit Français, jamais content. Vas-y, continue comme ça. Ne jette pas. Eh bien, on est prêt pour ce deuxième round prévu en 8 chez les poids plumes entre Philippe Frenois et Tyler Hasselstein. Et là, dans les coins, on a fait les ajustements. Les entraîneurs ont donné leurs directives et on va voir si le premier round a été relativement serré. Demeure qu'il y en a un qui a travaillé, puis c'est Hasselstein, alors que Frenois, lui, tout ce qu'il a fait, mais il a refermé sa coquille et il était l'attentiste pendant tout le premier round. C'est un bon test pour Hasselstein. Jusqu'à maintenant, 7 victoires, aucune défaite. Mais il n'a pas affronté de grands boxeurs. Et là, il vient de monter une coche avec Frenois qui, on peut voir, est très bien techniquement. Oui, on voit tout de suite que, bien que son physique n'est pas aussi corpulent que Hasselstein, on le voit au niveau musculaire, là, mais c'est un gars qui semble avoir une très bonne technique de boxe, prend pas trop de chance, et jusqu'à maintenant, ça lui permet d'économiser son énergie si on sera un petit peu plus loin. Alors, avertissement de Marlon B. Wright pour les coups de tête. Et c'est certain que pour Hasselstein, on risque d'aller plus loin qu'il n'a jamais été, puisque le combat le plus long dans sa carrière, lui, ça a été 6 rounds jusqu'à maintenant. Et là, on est cédulé pour un 8 rounds avec un boxeur qui est durable, qui n'a jamais été arrêté. Il n'a jamais arrêté personne, mais il n'a jamais été arrêté lui-même. Donc, lui, il remplit ses contrats. Oui. Il part jamais avant. Pas de force de frappe, mais... Il part jamais avant la fin du corps de travail. On en a vu un autre combat ce soir, juste avant d'entrer en onde. Didier Benz qui a remporté la victoire. Son adversaire qui n'avait pas un physique découpé au couteau, qui a quand même offert une performance où il est resté sur ses jambes pendant 4 rounds. Si on a le temps ce soir, on vous montrera peut-être des images. Une performance de courage, mais finalement, il y avait un adversaire beaucoup trop puissant pour lui en Didier Benz qui lui a donné toute une raclée. Quelle carrière amateur il a connue, Didier Benz. Oui, 6 fois champion canadien, 4 fois chez les seniors. Donc, un phénomène de la boxe. Médaille de bronze aux Jeux panaméricains en 2007. Donc, il a vraiment connu... Quand il a tourné professionnel, il avait fait ses classes. Alors, au centre du ring, c'est toujours l'affrontement entre Philippe Frenois et Tyler Hasselstein. Hasselstein qui a la couleur rouge, la culotte rouge et dorée. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment personne qui s'est démarqué. On voit Hasselstein qui tourne autour de son adversaire depuis le début de l'affrontement, mais ne parvient pas à l'atteindre très, très solidement. Alors, jab de la part de Frenois qui a fonctionné. Ça a été à peu près tout ce qu'on a vu dans ce round. Alors, immédiatement, on s'en va dans le coin de Philippe Frenois.
lâcher après des coups. Ouais. Là, j'en ai déjà mis un peu plus. Attends un peu. Ouais. Là, il est encore vif. Alors, on entend plus ou moins les commentaires, mais Viens là. il n'y a pas de panique hein, dans le coin, Bernard. Rien Là. plus encore. C'est comme une conversation de point de table. Tes gants, quoi. Ouais. T'es pas prêt à tout. Je te jure, t'en bloques une, mais une droite. Ouais. Le boxeur parle plus que l'entraîneur. Rien. C'est ça, je pense que Frenois est déjà un analyste dans l'âme, il est en train d'analyser ce qui s'est produit, ce qu'il va faire. Alors c'est parti. Prochain round. Le 3e maintenant. Ce combat prévu en 8. On voit ici à Solstein a débuté le round avec un direct de la main arrière au corps. Donc pour lui, Frenois, depuis le début du combat, se tient les deux bras très haut. Protège bien son menton, donc il faut faire descendre cette garde-là. Et Solstein va sûrement travailler au corps de façon plus fréquente pour justement faire descendre les gardes et pouvoir revenir à la tête. Oh, 2 bons coups au corps. Mais quand même assez bien contré de la part de Frenois. C'est bien précis dans le cas d'Asselstein. Belle technique de boxe, donc réussi. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais lui, il cherche à créer l'ouverture. C'est pas évident, là. Encore une fois, donc on voit que on va se concentrer là-dessus, là, parce qu'on a de la difficulté à percer là, cette défensive-là là, qui est très compacte au niveau du visage. Il commence à avoir des corps à corps. Avez-vous vu Frenois tenter de passer l'uppercut surprise à Asselstein? Ça n'a pas fonctionné. Réplique de Tyler Asselstein. Et le jab, il n'est pas mauvais, le Français. Il n'est pas mauvais, réussit très bien. Très bien techniquement. On voit la qualité de ses coups, n'est pas échevelé. Joue la prudence. On ne le voit pas faire... n'essaie pas beaucoup, donc il oblige à Solstein à se compromettre. Mais il est lent en contre-attaque. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on a de la difficulté à le trouver très, très bon parce qu'il est trop hésitant à contre-attaquer. Oh, belle combinaison à Solstein. Comme tu le disais, Bernard, il faut qu'Asselstein commence à tenter de frapper davantage au corps en puissance pour réussir à faire ouvrir le défensif de son adversaire. Il n'a pas le choix parce que là, c'est tellement fermé en haut. Faut qu'il fasse descendre cette garde-là là, qui est bien installée, les coudes à l'intérieur, les gants le long du visage, roule avec les coups, fait des petits mouvements, des petites feintes. Donc, pour Asselstein, faut qu'il travaille en feinte, en provocation, créer des ouvertures, mais surtout lui faire mal au corps. Il reste 35 secondes à faire à ce 3e round. Benoît qui a fait une tentative de crochet au corps, mais ses tentatives sont rares, sont trop rares. C'était très timide. Oh. Tout de suite, on sent tête droite à Solstein, regarde son adversaire, il l'analyse. Elle tente d'analyser. C'est peut-être ça le problème de Philippe Frenois, c'est qu'il laisse trop son adversaire analyser jusqu'à maintenant. Et on est à quelques secondes de la fin du round. C'est là-dessus que ça se termine. Alors, on s'en va faire un tour dans le coin de Tyler Asselstein. Feel good? Good. Stay focused, stay sharp, okay? He's backing out. We're having a hard time getting to the body because when you jab, he's backing out. Oh, il y a eu un coup à Solstein. En fait, c'est Frenois qui est sauté au même moment qu'il appliquait son uppercut. C'est ça, mais il n'y avait pas de transfert de poids. En sautant dans les airs comme ça, pour transférer ton poids, l'impact, ça n'a pas eu beaucoup d'effet sur Solstein. Set up the left. Okay? It'll work for you. Even if you do it up, you can even do it off the double. Okay? You got to find it. Off the double jab, then bam, bam. You got to start splitting this guy's gloves, okay? You need a little bit more body work, okay? Yeah, I need a little bit more body work, okay? Allez, fais un coup de crochet, vas-y. Bon, allez, le crochet. Alors, on verra si le crochet va fonctionner parce que définitivement, Frenois est très axé sur la défensive. 4e round qui débute à l'instant. Dans le coin d'Asselstein, on lui a demandé le double jab et de revenir par la suite au corps. On est conscient. Oh, là, il y a eu... Je pense que j'ai l'impression que Frenois a été branlé. Il lui a fait mal! J'ai hâte de revoir ça. Oh,
ce sera difficile. Ce sera difficile. Il est très ébranlé. Regardez Quelle son pas. surprise! Frenois! Ça s'est fait rapidement. Et là, encore une fois. Et là, Hasselstein qui va tenter d'en finir. Il a besoin d'une pause. Genou au sol, s'en va dans le coin. Que c'est intelligent de la part de Frenois! Il a échappé son protecteur buccal. Bonne idée! Semi-volontairement. Et là, on va bien sûr nettoyer. Ça, là, c'est de la boxe. Quelle surprise! On s'attendait pas à ça, là. Mais pas du tout. Un coup qu'on n'a pas vu venir et Frenois, lui, l'a sûrement pas vu venir. Et ça s'est fait en tout début de round. J'ai hâte de voir ça. Ses jambes étaient comme de la guenille. Bon, il a repris ses esprits. Souhaitons-le pour lui, mais je pense qu'Hasselstein a décidé qu'il avait assez. Il reste 2 minutes 12 à faire au 4e round. Je pense qu'Hasselstein, lui, dit, je pense que j'en ai assez pour ce soir. On va tenter de clore le débat immédiatement. Hasselstein est en feu, mais là, il faut qu'il fasse attention. Si Frenois survit à tout ça, lui, il n'a jamais été pour un 7e ou un 8e round, alors que Frenois a déjà été jusqu'à 12 rounds, lui. Donc, faut pas qu'il dépasse toute son énergie. Encore une fois, c'est difficile pour Frenois qui a mal. On le sent souffrir, tente de se déplacer, tourne autour, ne veut pas encaisser les coups. Et attention, là, on est vraiment en mode danger. Si tu décides que tu y vas pour ça, mais réalise le travail, fais le travail. On sent que les crochets de Hasselstein font mal au cou au corps. Frenois semble avoir récupéré. Ses jambes sont beaucoup plus, en tout cas, solides. Et il regarde dans son coin, fait un signe à son frère. En disant que ça va bien. Le signal est revenu. Ouf. On a vu un beau crochet là, de la part de Frenois qui aurait pu surprendre son adversaire. Mais là, ça va encourager Hasselstein. Hasselstein sait qu'il lui a fait mal. Donc, il s'est dit, je vais sûrement avoir une autre occasion. Là. Et ça serait une belle victoire pour lui. Ça serait sa plus grande victoire là, depuis le début de sa carrière, d'arrêter le Français qui n'a jamais été arrêté, lui, en une vingtaine de combats. 45 secondes à faire au 4e round. Et on sent que, je ne sais pas si c'est de la fatigue, mais ça commence à pousser d'un côté comme de l'autre. Marlon B. Wright qui intervient immédiatement et Hasselstein se remet à la tâche. Hasselstein qui est en confiance, tient ses mains beaucoup plus basses là, maintenant. Là. Donc, ne craint pas, mais pas du tout Frenois. Frappe sur les gants souvent. Mais les gants ont l'air aussi à faire mal. Parce que j'ai l'impression que là, à force de recevoir des coups, Frenois commence à être un petit peu moins solide au niveau de sa force. C'est certain que Frenois s'est concentré énormément sur sa défensive, mais tu ne gagnes pas des rounds avec ça. Donc, s'il ne change pas la recette, là... Bon, on a survécu au round et on s'en va faire un tour dans les coins. J'ai bien hâte de voir ce que le clan Frenois a à dire. Non, c'est rien. Je suis derrière la tête, regarde. Là, lui, on s'en bat les couilles. Y'a pas de soucis. Moi, j'avais plus rien dans la jambe droite. Ça va pour des coups, c'est ça. Je suis bien, non. On va revoir, Bernard, ce qui s'est produit parce que ça s'est fait très, très rapidement au début du round. Bing, bang, est-ce que c'est ça qui l'a ébranlé? Un court crochet, une main arrière, un court crochet qui a passé par-dessus le gars, qui lui a touché sur le dessus de la tête et qui lui a fait perdre l'équilibre. Et par la suite, j'ai trouvé Frenois intelligent. Il était ébranlé. Et il a mis un genou au sol pour prendre le compte de 8, ce qui lui a permis de survivre. On voit son expérience. D'enlever le protecteur buccal aussi comme ça, là, il a bien appris. Round numéro 5. Ce combat qui est prévu en vite, je vous le rappelle, chez les poids plumes entre le Français Philippe Frenois et Tyler Hasselstein, qui est d'Ottawa. Hasselstein qui est en confiance là, maintenant. On le sent là, de par son attitude. Là. Ne craint pas, mais pas du tout Frenois qui, faut bien le dire, de ses 14 victoires, on n'a passé personne dans la cage. Donc, tout le monde s'est rendu à la limite avec lui. À ce moment-là, pour Hasselstein, il est capable de prendre des chances sans craindre une puissance qui est finalement inexistante. Ce qui m'inquiète, Bernard, dans le cas de Frenois, c'est qu'il a les jambes très, très larges. De plus en plus, le combat avance, là.
Les jambes très, très larges. Oui, c'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Exactement. Les jambes doivent être tenues à environ la largeur des épaules. On peut dépasser. Ça fait un petit peu plus, un petit peu moins. Il n'y a pas des grosses probable, mais dans son cas, lui, là, effectivement, ce qui fait en sorte de... À partir du moment que tu travailles en combinaison, tu as l'air d'un gars qui lance des coups de poing dans une chaloupe. Là. J'aime bien les bouches. On voit que ça demande beaucoup d'efforts pour Frenois d'y aller des coups de puissance. On l'entend en même temps qu'il crie ou presque. Et pendant ce temps-là, Hasselstein les accueille sans trop de difficultés. Frenois qui va bien, gagne pas le round, mais lance quelques coups, qui indispose un peu, qui font réfléchir Hasselstein, qui ralentissent un peu ses ardeurs. Donc, bien récupéré là, du round précédent. Oh, coup derrière la tête de la part de Frenois. Il s'excuse, mais je pense qu'il y a un petit peu de frustration là-dedans. Je pense que Frenois, le problème, c'est qu'il essaie des choses et ça ne fonctionne pas. Et à chaque fois qu'il tente quelque chose, ça se tourne contre lui. Corps à corps. Quand son frère Thomas avait gagné la médaille d'argent aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004, il avait perdu en finale 38-23 contre qui? Contre Yuriorkis Gamboa, la grande vedette de la boxe professionnelle. Ici, on enlève un point à Frenois. Les gens, souvent, dans le monde de la boxe, ils vont apparaître des grands champions comme ça, mais généralement, si le gars, c'est un grand champion, il a fait ses classes en boxe olympique. Et là, je regarde Frenois, il y a comme des éléments de frustration qui sont en train de... Il tente de déconcentrer son adversaire. Puis là, je pense qu'Hasselstein commence à en avoir assez. Il aimerait ça mettre un terme au combat. Et c'était le temps que le round se termine. Le plus échevelé des deux jusqu'à maintenant est Philippe Frenois qui ne l'a pas eu facile dans les 3 derniers rounds. Et qui a perdu un point en plus, là. Un autre round de 18, le deuxième. Okay, we got a couple more rounds, still 3 more rounds. The only time he had moments in that round is when you sort of let him lull you into a standing still, okay? And then he comes in. If you want to take a rest, just take a walk, but give me some angles on it, okay? Angles or fakes if you need to rest. Okay, Jack. Every once in a while, give him just speed. Bah, bah, bah. Just a quick little 1, 2, 3, and then hopefully it'll open up a big shot. Don't always throw a big shot, okay? Alors, on revoit ce qui s'est passé. Regardez, il passe le petit coup derrière la tête, alors que Hasselstein le tenait un peu aussi, là. Heureusement, il n'est pas puissant. Il n'est pas puissant. Et... bon, le coup de tête. Regardez le coup de tête qui est arrivé. Et ça faisait déjà quelques fois, donc chargé avec la tête, qui vient de lui coûter un point. Là, maintenant, il ne peut plus vraiment gagner une décision. Il faut qu'il se débarrasse de Hasselstein. Ça va être compliqué dans son cas, compte tenu de sa fiche jusqu'à maintenant en carrière. Le 6e round est en cours et Hasselstein, dans les circonstances, je pense que Frenois va tenter de le déconcentrer encore, de tenter des choses. Je pense qu'il ne sera pas en défensive du tout. Là. Il n'y a pas le choix. À moins que son seul et unique but soit de terminer le combat sur ses pieds. Mais si ce n'est pas le cas, attendez-vous à beaucoup d'action dans les 2-3 prochains rounds. Frenois qui a commencé sa carrière chez les professionnels en 2007. Donc, se bat régulièrement. Là, il est toujours disponible là, pour faire avancer cette carrière, justement. Alors, on n'est pas content dans le coin de Frenois parce qu'on ne pense pas qu'il est frappé trop bas. On peut pas lui reprocher d'avoir peur de sortir de son pays. C'est la 5e fois là, depuis le début. Oh, ça s'est fait très rapidement et je suis surpris que Frenois soit encore sur ses jambes. Frenois a laissé une ouverture, ce qu'il n'a pas. Il fait rarement, mais a été un peu négligent et la main arrière de Hasselstein l'a touché durement. Et là, on vient de chasser l'entraîneur dans le coin, Bernard, de Philippe Frenois. Il commençait à s'agiter pas mal. Il reste seulement une demoiselle là, maintenant pour s'occuper de Frenois.
Jérôme Thomas chassé par l'arbitre. Ça veut pas dire qu'il y a un mauvais caractère tout à l'heure? Ouais, Impatient? le petit français, jamais content. Oh! Là, il n'était pas content. Une minute à faire à ce 6e round. Prévu en 8, je vous rappelle. Renoir qui tente l'uppercut et est très près, même trop près d'Asselstein. C'est le seul coup qu'il a réussi à quelques reprises à atteindre Asselstein, mais ça n'a pas eu d'impact. Asselstein, c'est tout de suite à contre-attaquer et a continué, lui, à prendre avantage là, de sa qualité. Là, surtout sa qualité, le fait qu'il est gaucher, l'avantage énormément face à Frenois. Il est toujours bien positionné, le pied avant à l'extérieur. Donc, quand il y a une possibilité de créer une ouverture, un peu comme il vient de le faire, on voit qu'il est aux aguets, très réveillé, choisit ses coups, ne lance pas pour rien, même si à quelques reprises, même régulièrement, il a atteint les gants. Il demeure que c'est quand même une technique qui est calculée. Là. Il y a toujours espoir de percer à quelque part, cette défensive. Le Frenois manque pas de vigueur quand même. Il en a reçu des coups de la part d'Asselstein et toujours garde une détermination. On va chercher un petit peu plus, mais c'est pas suffisant, je pense, jusqu'à maintenant. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, eh bien, bonsoir. Bienvenue à cette soirée de boxe du groupe Gym. Je rappelle que dans les deux boxeurs que vous avez vus, Asselstein a la culotte rouge et dorée et turquoise et noire dans le cas de Philippe Frenois. Et là, c'est très silencieux dans le coin de Frenois. C'est normal, c'est cool. Mais il est bien, ça pue. T'es mort là? Je suis pas mort. Mais plus, part pas. Je suis pas revenu. Non, je suis pas revenu. Voilà. Alors, voici ce qui s'est passé au cours du dernier round. Oh, ça a été frappé avec l'avant-bras. Et c'est ça qui l'a ébranlé, Frenois. L'arbitre avait demandé à Jérôme Thomas de s'éloigner du bord du ring. Donc, il ne l'a pas expulsé du coin, parce que là, on a vu qu'il était revenu dans le coin. Mais juste, il était tellement près, en haut des marches, qu'à un moment donné... sur le ring, à se mettre des gants. Aller aider son frère. Comme à la lutte. Ben, le 7e round est en cours, mine de rien. Et Tyler Asselstein est dans la position du conducteur jusqu'à maintenant. Pas trop de problème pour lui, mais il doit quand même négocier avec l'énergie du désespoir de Philippe Frenois qui tente le tout pour le tout. Il a 2 rounds pour le faire. Et c'est du nouveau pour Asselstein, le 7e round. Il n'avait jamais dépassé le 6e. Donc, c'est bon pour lui. C'est une belle expérience de lui permettre justement de savoir comment son corps va réagir face à cet effort supplémentaire. Et là, il faut dire que Frenois était pas mal penché. Presque à plat ventre sur le ring et Asselstein n'en a pas profité. On retour au centre du ring et tentative d'uppercut de la part d'Asselstein qui est moins agressif que tout à l'heure. Il sait qu'il est en contrôle, mais il va attendre l'opportunité. Il va attendre la chance de passer le coup qui va peut-être mettre un terme au combat. Frenois qui a encore essayé son uppercut de la arrière, manqué son coup. Donc, pour lui, là, round après round, il les a perdus. A perdu un point, est allé au tapis. Donc, tire là, largement de l'arrière. Et on a l'impression jusqu'à un certain point qu'il cherche juste à faire du temps comme ça. Belle main droite de la part de Frenois quand même qui a fait mal à Asselstein. Là, c'est un crochet de la gauche qui réussit à atteindre la cible. Pour un gars qui tire de l'arrière comme ça, il est très avare de ses coups. Il y a un petit regain d'énergie dans le cadre de Philippe Frenois. Là, on est rendu sur le bord de la bagarre de rue. Il reste 1 minute à faire au 7e. Et là, il y a un protecteur buccal qui vient de tomber. C'est celui de Tyler Asselstein qui est en train de perdre patience un peu. Première fois au 7e round, hein? Et là, protecteur buccal à terre. Donc, c'est de l'apprentissage. On sent vraiment que Frenois tente de se coller sur son adversaire.
À la boxe, Guy, hein, la sécurité, c'est ou très près ou très loin. Donc, dans le cas de Frenois, quand il est mis en voie, Très ou très loin. à Solstein, lui, il l'a pas gardé après. Là. Il l'a poussé. Il veut l'avoir à mi-distance pour être capable de le frapper solidement. Je pense que s'il y a une médaille du courage à donner, c'est à Philippe Frenois qui réussit quand même à rester dans le combat, à aller tirer un peu son épingle du jeu, bien que on sent que c'est pas le même calibre de boxeur. Étant dépourvu de puissance, c'est difficile pour lui là, de se faire respecter. Et à ce sens, il fait ce qu'il veut depuis le début. C'est lui qui mène, c'est lui qui décide comment ça se passe et où ça se passe. Immédiatement, on va dans le coin de la Solstein. Deep breath. You got 3 minutes of energy for me? Okay, that's the last one, okay? I want you backing him up and having him on the ropes this round. Jab him. If he doesn't step back, throw the left or go to the body. If he steps back, keep doing it until he hits these ropes, and then both hands downstairs, come up the fucking middle, okay? Back him up. Back him up with that jab. He's going to come out and fight. He's down. He knows it. Back him up. You're going to hurt this guy, okay? But you need to go downstairs, back upstairs. Give me a solid, hard round. Ça risque d'être fort intéressant, Bernard, parce que dans le coin de Frenois, on sait qu'on est vraiment en retard au niveau de la carte des juges. Pas besoin On est à des années-lumière. Oui, pas besoin d'un scientifique pour comprendre ça. Mais alors, il va sûrement tenter le tout pour le tout. Mais on a vu qu'à Solstein, dans le coin, avait le regard un petit peu moins déterminé que tout à l'heure. Effectivement, la fatigue commence à se faire sentir. Son entraîneur a fait des bons commentaires. Tu sais, jab, puis fait un pas arrière avant de revenir, parce qu'on est conscient que Frenois tente de s'approcher, comme tu l'as fait remarquer au round précédent. Donc, on veut s'assurer que quand il va déplier ses bras, que le transfert de poids va être solide. On ne veut pas embarquer dans le jeu du Français. Et on ne veut pas travailler au corps à corps. On n'a pas besoin de ça comme c'est là. Et on sait à quel point ça peut être dangereux au niveau de la tête. Le Français de porter Frenois à amener sa tête en avant. D'ailleurs, il a déjà perdu un point là-dessus. Là, Solstein se sera servi beaucoup de son crochet ce soir. Son entraîneur, d'ailleurs, regardait Solstein et il vérifiait s'il n'y avait pas de coupure. On sait qu'il est très actif depuis le début de sa carrière. Il faut éviter les coupures, justement. Encore une fois, crochet main gauche. Solstein qui en est à son 5e combat cette année. Je pense que c'est le combat où il aura pris le plus. Il y a un petit peu de frustration là, dans les deux camps ce soir. On n'a pas voulu réaliser ce qu'on tentait. Dans le cas d'Assolstein, je pense que lorsque Frenois a commencé à montrer des signes de faiblesse, il pensait bien que c'était la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Nous sommes là, il reste 1 minute 25 à faire au 8e. Chapeau à Frenois, il l'a très bien récupéré. Et même s'il n'est pas très compétitif, il est encore là et fait travailler Assolstein. Uppercut. Il a tenté de passer une belle main directe. Ça n'a pas fonctionné. Frenois qui tente le tout pour le tout. Et là, le temps se fait court. Et vous avez pu voir comment Solstein profite du fait qu'il est gaucher pour tourner à sa droite, pour bien se positionner. Vous en avez fait une bonne démonstration dans la dernière séquence. Donc, pour un gaucher, c'est tout à fait naturel. Alors que pour un droitier, mais il y a une fraction de seconde, il faut que tu y penses. Et souvent, il est trop tard. Le gaucher rencontre les droitiers dans un gymnase peut-être 8 fois, 9 fois sur 10, alors que c'est le contraire pour le droitier. Donc, l'ajustement est très facile là, pour Assolstein à ce jeu-là. Alors, chute pour Frenois, mais on va mettre ça sur le compte de la fatigue parce que les deux sont pas mal épuisés avec 25 secondes à faire. Et là, Assolstein pourra-t-il compléter le travail? Son adversaire est épuisé actuellement. Il a tout donné dans le dernier round, ce qu'il croyait possible. Et c'est là-dessus que cela va se terminer parce que M. Frenois n'est plus capable. Non, on se bat comme un chat actuellement, là, mais un chat qui est pas mal. Alors voilà, ça se termine et on a réussi quand même, Bernard, à faire la limite. Oui, c'est une expérience intéressante pour Assolstein. On a senti qu'au 7e, au 8e, il n'avait pas baissé de régime. C'était un peu plus large, un peu plus brouillon.
mais semblant en bonne condition physique. Donc, c'est un bon test pour lui. Tyler Hasselstein qui remportera sa 8e victoire chez les professionnels. Il va garder sa fiche à 5 KO. Il aurait bien aimé en ajouter un autre. On croyait que c'était possible ce soir, mais finalement, ce n'était pas le cas. M. Frenois qui a réussi à rester sur ses jambes pendant toute la soirée. Alors, on s'en va faire un tour au fait saillant de ce premier combat de la carte de ce soir. Et là, c'est la chute. En fait, le coup de tête de Frenois sur Hasselstein. Belle combinaison d'Hasselstein. Qui, lui, on voit, cherchait des ouvertures. Et là, au 4e, il a été ébranlé. Et là, on sentait là, que le bateau était pour chavirer. Et je pense que là, on n'a pas vu, mais il a échappé son protecteur buccal. Ça a fait une grosse différence dans l'issue du combat, j'ai l'impression. Parce que ça aurait été la fin à ce moment-là. Il a gagné les quelques secondes supplémentaires qu'il avait besoin pour récupérer. Mesdames et messieurs les juges, Leblanc, Procopio et Roussel remettent tous des cartes de pointage de 80-71. Judges Leblanc, Procopio and Roussel all score this bout 80-71 for the winner by unanimous decision. Le gagnant par décision unanime, Tyler Hasselstein. Et bien voilà, c'est confirmé cette victoire sans équivoque de Tyler Hasselstein.